Sayonara les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Kiyomi Hunterly pour un nouvel épisode de Monstrueuse Descendance. Alors donc pour toutes les autres personnes qui n'auraient pas vu le premier épisode sur le Mothman, je vais vite fait vous expliquer le concept. Alors c'est tout simple, moi la fille du Nopérabu, je vais vous présenter ma descendance, c'est-à-dire mon père, un peu son histoire, ses particularités, enfin bref, tout ce qui le concerne. En gros je fais un exposé quoi, mais pas pour les cours. J'en peux plus. Ok, plus de sérieux. C'est parti. Alors le Nopérabu, ou fantôme sans visage pour les Français, est une créature japonaise légendaire. Alors jusque là, c'est pas un scoop. Il a l'apparence d'un humain normal, à l'exception de son visage, dont il peut faire disparaître les traits principaux, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, enfin bref quoi, vous m'avez compris. Laissant seulement une étendue de peau lisse, comme vous pouvez le voir sur les images derrière moi. Alors, attendez. Voilà. Alors, je vous l'accorde, sur celle-là, on dirait Monsieur Patate. Hein, ça, c'est vrai. Photo de famille mal faite, mais vraiment très très pourrave. Et donc là, on a mon père dans son uniforme traditionnel japonais. En tout cas, je vais tout de suite vous expliquer ce qu'il fait dans votre monde, parce que, à part foutre le bordel, il sert pas à grand-chose, hein. Oh my god, si mon père m'avait entendu dire cette phrase, j'aurais été privée de sushi pour au moins 3 mois. Alors, quelle est la fonction première du Nopérabu? Cette question, vous vous la posez sûrement. Et vous savez quoi? Je vais y répondre tout de suite. Alors, tout simplement, mon père est un monstre qui aime effrayer les humains en effaçant d'un coup sa face. Ok, pourquoi? Tout simplement, soit pour jouer un vilain tour, soit pour punir ses victimes d'un certain péché commis, tout simplement une malpolitesse du quotidien, quoi. Enfin bref. Alors nous, les fantômes sans visage, pouvons prendre n'importe quelle apparence, c'est-à-dire par exemple un proche de la victime ou encore une jolie jeune fille, comme moi, ou pas d'ailleurs. Tout simplement pour attirer les hommes dans nos pièges, parce que la plupart sont assez naïfs connaissant les légendes du Japon. Apparemment ça choque personne, mais au moment où on se retransforme, je peux vous dire que ça fait plutôt flipper. Bref, une fois la victime attirée dans notre piège, nous effaçons notre visage tout simplement et créons de cette façon une grosse panique, voilà. Juste parce que on voit pas tous les jours une meuf se frotter la face et d'un coup avoir plus de tronche. C'est pas très commun, on va pas se le cacher. Cependant, très important, nous ne blessons jamais physiquement nos victimes. Voilà, c'est tout simplement moral, pas du tout physique. On va pas agresser la personne, enfin voilà quoi, n'ayez pas peur, tout simplement. Et confiance. Non mais sérieusement, c'est quoi cette manie pourrie d'approcher ma tête sans visage de l'objectif? Pourquoi? Pourquoi? Faut vraiment que je m'explique ça à moi-même. Bref, autre point important, nous sommes souvent appelés les Mujina, donc ça signifie le blaireau en japonais, voilà. Si vous voulez clasher votre voisin boutonneux, appelez-le Mujina, personne ne comprendra en plus. Alors, le Mujina, en fait, à la base, c'est un chien qui peut se transformer en homme et qui n'a pas de visage, mais ce terme est utilisé par confusion, hein. Alors ne nous appelez pas Mujina, s'il vous plaît. Je vais maintenant vous citer quelques contes très connus à propos des Nopérabu. Cependant, je ne vais pas vous les citer parce que sinon ce serait trop long, je vous laisserai chercher par vous-même. Alors le premier s'appelle le Nopérabu et l'étang de Koi, et le second c'est le Mujina et la route d'Akasaka. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir de vos propres yeux. Jeu de mots, hein, Nopérabu, yeux. Bref, ok, tais-toi. Alors, maintenant, nous allons parler des anecdotes les plus intéressantes, puisqu'on va parler de ces apparitions dans le monde des humains. Ouh, trop stylé. Ouais, bon, calmos. C'est parti. Alors, il faut savoir que le Nopérabu a été observé tout au long de l'histoire, notamment au XXe siècle.
Donc, on a beaucoup de rapports d'humains ayant vu la créature au XXe siècle. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on peut voir le Nopérabu au Japon, bien entendu, mais également là où les Japonais ont émigré, surtout à Hawaï, voilà, un pays que vous connaissez tous, je pense. Et donc, pour la petite apparition un peu flippante, je trouve que mon père, il avait bien géré sur ce coup-là, hein, entre nous. Alors donc, ça s'est passé le 19 mai 1959. Bob Krause, un journaliste, rapporte un témoignage au théâtre Drive-In Waialae, au Kaala. Accent de ouf. Alors, en fait, le témoin, enfin du coup, la témoin ici, a vu une femme se brosser les cheveux dans les toilettes des femmes. Et en fait, le témoin s'approcha suffisamment et le Nopérabu a fait d'un coup disparaître les traits de son visage. Résultat, la témoin a été admise à l'hôpital pour dépression nerveuse. Et justement, un des journalistes a cru que c'était un gros fake en fait. Mais la témoin a rajouté des espèces de petits détails, comme par exemple que le Nopérabu avait des cheveux rouges et plein de d'autres petites choses qui ne pouvaient rendre que le mythe encore plus réel. Et donc, depuis, personne ne sait si ça s'est vraiment passé. Mais moi, je pense que oui. Ah oui, et au fait, si vous vous demandez pourquoi je peux changer de couleur, c'est tout simplement parce que si je n'ai plus de visage, comment je vais faire pour exprimer mes émotions? Voilà, les couleurs remplacent, entre autres, les traits qui permettent de dévisager mon... comment dire mon... Ah, je ne trouve plus le mot en français. Bref, mes émotions quoi. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des petites choses intéressantes sur le Nopérabu. Je dis bravo à Claudine299 qui a été la première personne à trouver que moi et mon père serions les vedettes du prochain épisode. Alors bravo à toi. Et donc pour essayer de vous faire deviner le prochain épisode, en fait le prochain monstre qui sera mis en vedette, écoutez bien les deux phrases qui suivent. Alors c'est tout simplement: caché dans les eaux boueuses, il attend sa victime. Voilà, alors la première personne qui me trouvera le monstre de qui il est question passera dans la prochaine vidéo. Et donc c'était Kiyomi Hunterly en direct de Monster High et je vous fais de gros bisous. Moi et Dolphin et Mashpuli vous retrouvons très vite. Bye.